fun de voir autant de monde qui viennent marcher avec nous, dans le fond, pour revendiquer là, le droit des femmes. Alors, je me nomme Martine Lantier. Je suis directrice générale du Centre NOVA, Calax francophone de Prescott Russell, qui est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Ça fait maintenant 16 ans que le Centre NOVA, en partenariat avec les municipalités et différents organismes du milieu, organise cette marche. Une marche qui a pour objectif d'encourager la solidarité des femmes par la dénonciation et la riposte face à la violence que nous subissons quotidiennement et pour sensibiliser le public par rapport à cette violence, mais plus précisément la violence sexuelle. La violence faite aux femmes prend toutes les formes. Les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, le sexisme, la violence conjugale, l'exploitation sexuelle, le féminicide et j'en passe. Cette violence est bien souvent banalisée, minimisée et mise sous silence. Cette violence est présente partout et fait partie du quotidien des femmes et des filles. Même si la Marche des femmes a pris naissance en 1978 dans les rues de San Francisco aux États-Unis, elle a encore sa place aujourd'hui et même dans nos communautés. Ne pensez surtout pas que ce genre de violence ne se produit pas dans notre communauté. Chaque année, le Centre NOVA aide près d'une centaine de femmes et de filles touchées par la violence sexuelle. Et je suis certaine que la Maison Interlude House pourrait en dire autant. Savez-vous qu'au Canada, une femme sur 3 subira une agression sexuelle au cours de sa vie et qu'une fille sur 5 rapporte avoir été victime avant l'âge de 18 ans? Il est fort probable que vous connaissez toute une femme ou une fille qui est victime ou qui a été victime d'agressions sexuelles au cours de sa vie. L'immense majorité des agressions sexuelles ne sont pas déclarées à la police. On estime que seulement une agression sur 10 le serait. Pourquoi? Entre autres, parce que bien souvent, les victimes ont peur de ne pas être crues et qu'elles se sentent responsables de l'agression. S'il y a un message que vous devez retenir ce soir, bien sûr, tous les messages sont importants, mais s'il y en a au moins un avec lequel vous devez repartir, c'est que la victime n'est jamais responsable de l'agression. C'est toujours l'agresseur qui l'est. C'est lui qui fait le choix d'agresser. La violence faite aux femmes entraîne des conséquences sur l'ensemble des filles et des femmes, car elle freine notre droit à la sécurité et à la liberté. C'est en dénonçant les différentes formes de violence dont les femmes et les filles sont victimes que nous reprendrons notre pouvoir en tant que femmes dans toutes les sphères de notre vie. Chacun et chacune a un rôle à jouer pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles. D'où l'importance de tenir un événement comme celui-ci. Donc, merci à vous toutes et à tous d'être ici ce soir pour revendiquer le droit de vivre dans une société où toutes les femmes et les filles sont en sécurité en tout temps. Alors, dans quelques minutes, on va sortir pour aller prendre la marche. Mais d'abord, j'aimerais céder la parole à M. Mario Zante. Je crois qu'il est ici. Ah, il est juste là. OK, parfait. Donc, le maire de la cité de Clarence-Rockland. Merci tout le monde d'être ici ce soir, chers membres du conseil municipal, chers participants, participantes. M. Riopel, maire de Champlain et président des Comtés-Unis, est ici ce soir avec sa femme Francis et le maire de Russell. Je sais que tu viens de Russell, mais je l'ai oublié. M. Pierre Leroux est ici parmi nous. Je vous remercie d'être ici en si grand nombre pour cette marche si importante dans notre communauté. Une activité comme cette marche est l'occasion parfaite de reprendre la rue et d'affirmer haut et fort qu'une femme a le droit de marcher dehors, la nuit, sans avoir peur d'être harcelée. Pourquoi est-ce que nous disons à nos filles de marcher d'eux la nuit pour s'assurer leur sécurité? Comment serait-il que lorsqu'une femme marche à la noirceur, elle met automatiquement ses clés dans ses mains pour se défendre?
Est-ce que c'est normal qu'une femme qui marche à la noirceur en ville regarde toujours dans les vitrines de commerce pour voir si elle fait suivi? Jamais je me suis senti avec un manque de sécurité à l'extérieur et j'attends pas des pas en arrière de moi. Malheureusement, mesdames, ce n'est pas votre expérience. Vous êtes immédiatement en mode alerte, prête à fuir ou à vous défendre. Par cette marche, vous revendiquez le droit d'être en sécurité et de vous sentir libre dans les espaces publics. I'm so proud to see that I'm not the only man here tonight. It's important to show my support with concrete action. And this is also great to see some younger people here as well. Sometimes with children, it's hard to find the right words, but this event can bring a new perspective and be the start of an important conversation. Our children, boys and girls equally, need to be aware that these things happen and that we can and will denounce them. This march is an act of resilience. We care about the safety of our residents, and as a community, we are saying that's enough. We are showing respect for survivors, both those who speak out and those who cannot do so. By being loud and visible, we give hope and strength to victims. People that are abused become people that speak up. J'aimerais remercier le Centre Nova, le Centre aux victimes de Prescott Russell, la Maison Interlude et le leadership féminin de Prescott Russell pour l'organisation de cette activité annuelle. Votre visibilité dans notre communauté fait en sorte que les gens peuvent en apprendre davantage sur les ressources et le soutien disponible. Merci beaucoup et bonne marche. Je vais inviter Myriam à venir à l'avant avec moi, s'il vous plaît. Donc, on va bientôt commencer à préparer à sortir, mais avant, j'aimerais juste qu'on puisse vous indiquer quelques petites consignes, dans le fond, pour que la marche se passe en toute sécurité. C'est le micro ici. Donc, vous allez voir dans la salle, il y a des personnes qui portent un chandail orange. Ce sont des personnes bénévoles. Si jamais, au cours de la marche, vous avez des questions ou peu importe, vous pouvez aller les voir là, au courant de la soirée pour adresser vos questions. Elles vont pouvoir vous diriger ou vous aider avec quoi que ce soit. So I'll be doing the rules just in English for those of you. So what we're saying is throughout the evening, we're going to have people who are going to be wearing orange T-shirts. These are our volunteers. So if ever throughout the march you have any questions for anyone, you're more welcome to go and talk to them. We'll be more than happy to answer your questions. Quand on va se diriger pour aller marcher, vous êtes invités à prendre des clapettes juste ici. C'est ça ici. Donc, ça fait du bruit. Quand vous allez marcher, utilisez-les. N'ayez pas peur de faire du bruit. Ils sont là pour ça. Il y a aussi des petites affiches. Donc, vous allez passer, en ramasser une pour celles ou ceux qui ont envie d'en prendre une sont là à votre disponibilité. Throughout the march, you're all welcome to grab one of these. I'll call them clappity things because they clap. And we also made signs with just stuff written on them, so you're welcome to grab them as it goes against fighting against women's violence. Donc, la marche est d'une distance d'à peu près 1,7 km qui devrait prendre 30 à 40 minutes. Pour assurer la sécurité de tout le monde, on va vous demander de marcher, de toujours rester derrière le camion de pompiers, s'il vous plaît. So the walk itself is about 1.7 kilometers, so that's about 30 to 40 minutes. Throughout the walk, we're just asking you, just for your own safety, to stay behind the fire truck, just for your own safety throughout all of it. Donc, après la marche, on va revenir ici dans la salle. Vous voyez qu'il y a des collations, des bouteilles d'eau. N'hésitez pas à vous servir. Vous allez pouvoir faire la tournée des kiosques aussi, aller chercher l'information concernant les différents organismes. Quand on va reprendre la soirée, avec un témoignage d'une jeune survivante de notre communauté. Il va aussi y avoir, après le passage du flambeau, où on va annoncer la prochaine municipalité hôte pour la prochaine marche des femmes. On vous demande, s'il vous plaît, de rester jusqu'à la toute fin parce qu'on a des prix de présence à faire tirer.
Puis aussi, je vous invite aussi à passer au kiosque du Centre Nova. Il y a une belle peinture juste là. Elle est à vendre. Dans le fond, c'est pour un tirage. Donc, n'hésitez pas, là, pour ceux et celles qui sont intéressés à acheter des billets. Le tirage va avoir lieu à la toute fin. So after the walk, we're going to come back over here. You're more welcome to grab some snacks. We have curds, apples, and all over there on the table, so you're more welcome to grab some. And then throughout the break, you're more welcome to go and look at the kiosk from every community organism. And then after that, we're going to hear a speech from a survivor of sexual assault from the community. And then please stay until the end because we do have a prize for your participation, so we'll be able to take that out. And also at the Salt Nova booth, we also have a painting over there, as you can see. That painting is for sale. So if ever you'd like to buy a ticket to have the chance to win it, you're more welcome to go over there. And then one ticket is $5 and 5 for 20, so just so you know. And there we are. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à marcher? Oui. Super. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, Christine, qui est juste là, elle va vous diriger vers la sortie puis vous guider là, vers le camion de pompiers. Nous, on va suivre derrière. C'était vraiment beau de voir toute la participation, le nombre de personnes qui se sont présentées ce soir. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements à tout le monde. Alors, comme prévu, ce soir, on a l'immense privilège de recevoir avec nous une jeune femme inspirante qui a accepté de témoigner de son expérience et de son cheminement en lien avec la violence sexuelle. Laissez-moi vous présenter Becky. Donc, bonjour à tous. Je tenais à vous partager mon histoire et pourquoi je suis venue ce soir. Je m'appelle Becky Harrison et j'ai vécu une agression à caractère sexuel il y a 2 ans passés. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé vivre cette atrocité. Mais aujourd'hui, je suis avec vous pour vous montrer qu'il est possible de redevenir vivante. J'ai commencé dans le fond de ma tombe où je creusais mes pires cauchemars. J'étais sous une emprise et tout ce que je cherchais était à ne pas admettre la réalité. Pendant que je cherchais la lumière, je me suis trouvé des encres. Je tiens à remercier le Centre Nova, plus en particulier Julie Delorme, une intervenante incroyable, mes parents, et ceux qui ont décidé de me croire et de rester à mes côtés durant mon cheminement. Je dirais qu'être entendu, se faire rappeler constamment que ce n'était pas de ma faute, sont les 2 choses qui m'ont permis de survivre. En gros, si vous avez vécu quelque chose de similaire, je dirais que trouver les encres est votre meilleure option. Il est difficile de faire confiance, de s'ouvrir sans avoir peur, mais il faut faire confiance. J'ai appris à parler de mes émotions et de ne pas avoir peur de parler pour moi et les autres. Grâce à eux, je mets mon pied à terre et je me respecte comme personne, maintenant parce que ce n'était pas de ma faute. Je vois mon cheminement comme une parabole. J'ai commencé au point 0,0 et avec l'aide de tous, je me suis rendue au milieu de la pente. À ce point, j'étais en train de survivre. Je comprenais finalement ce qui s'était passé et maintenant j'avais une rage en moi. Je dois dire que cette rage me poussait à faire des miracles, des sauts que je n'aurais jamais entrepris.
J'ai pris mes sentiments de haine et je suis partie pour la lutte de l'égalité. Un jour, j'étais à l'avant de tous les enseignants de l'Ontario, où j'ai pu partager l'importance d'inclure tout le monde. J'ai eu l'appui de plusieurs personnes pour mettre en importance la définition du consentement, parce que tous les jours, je vois des gens se faire agresser. Que ce soit à l'épicerie, lorsque je vais au restaurant, ou même quand je marche seule dehors. Je trouve cela désastreux et même affreux. Une boule de mal vient s'installer dans le creux de ma gorge lorsque je vois d'autres femmes se laisser marcher dessus. Il est important de voir ce qu'on vaut, et c'est pourquoi, ensemble, on peut faire une différence. Nous pouvons commencer petit peu par petit peu, parce que ce n'est pas facile. Quand j'ai pris la décision de passer à la télévision, mon intention était d'aller chercher au moins une personne. Si je peux faire au moins une différence dans ce monde, et convaincre quelqu'un que ce n'est pas la fin, je vais sauter de joie. Tout ce dont j'avais besoin pour prendre le grand pas était de voir que je n'étais pas la seule. Savoir qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui redevient vivant m'aurait sauvé la vie. Voir que ce n'était pas de leur faute m'aurait donné une envie de faire le grand saut. C'est pour cela que je suis fière de vous dire que je suis décédée, je suis devenue survivante et maintenant je vis. Je me rappelle encore la fois où je suis entrée dans un bureau, je me suis mise à genoux et je me suis mis à pleurer pour de l'aide. Maintenant, j'ose me lever et dire un mot simple qui a été trop difficile à dire. Non, je ne veux pas. Je suis en sécurité sont maintenant des termes que j'exprime et qu'aujourd'hui, en ce 20 septembre 2023, méritent et mériteront toujours d'être entendus. Nous sommes fortes et ensemble, nous pouvons créer une différence. Aujourd'hui, je marche sans peur et vous marcherez sans peur, vous aussi. Merci. Merci, Becky. Je sais que c'est pas facile de s'avancer à l'avant puis de nous parler des choses qu'on a vécues à un certain moment de notre vie, c'est un moment où on a été vulnérable. Puis tu l'as partagé avec plusieurs gens ici ce soir. Je suis certaine que tu vas toucher le cœur de plusieurs personnes. Continue à être forte comme tu es. Tu es vraiment un modèle pour les filles. Puis on sait que les filles ont besoin de modèles comme toi. Merci, Becky. Donc, comme il y a nécessité de continuer à faire ce genre d'événement, c'est maintenant l'heure d'annoncer la prochaine municipalité hôte et de faire le passage du flambeau. Donc, l'an prochain, nous allons tenir la marche des femmes le 18 septembre dans le village de L'Orignal. Ouais! J'inviterai Mme Ginette Clément, qui est conseillère du canton de Champlain, et M. Mario Zant, maire de la cité de Clarence-Rockland, à s'avancer pour le passage du flambeau. Donc maintenant, c'est le moment des photos. Bonsoir, je me présente. Ginette Clément, conseillère du canton de Champlain. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour me joindre à cette cause significative pour les femmes et les filles de Prescott et Russell. Comme représentante attitrée pour le canton de Champlain, je suis honorée d'accepter le passage du flambeau pour la 17e marche des femmes qui aura lieu à L'Orignal en septembre 2024. Le canton de Champlain a été la hôte de la marche des femmes en 2013. Nous sommes heureux de renouveler le feu symbolique de cette marche contre les agressions à caractère sexuel envers les femmes et les filles de notre canton. Ensemble et avec notre communauté, nous aurons la chance d'appuyer et de travailler ensemble et faire le Centre Nova un centre important pour sensibiliser notre population à la violence faite aux femmes. Au nom du Conseil et du canton de Champlain, nous vous remercions de la chance de collaborer avec vous et d'apporter cet événement historique et revendicateur dans notre coin des comtés. Au plaisir de marcher
avec vous, chez nous, à l'Orignal, en 2024. Je suis une victime. Merci, puis on a vraiment hâte d'aller vous visiter, puis d'aller finalement faire la marche chez vous. Donc, la soirée tire à sa fin. Comme prévu, on a les prix de présence là, qui sont juste ici. On va pouvoir les tirer. Je vais les présenter. Dans le fond, le panier ici, c'est un panier de produits d'artisans locaux. Donc, plusieurs artisans là, se sont mis main à la pâte puis ont décidé de créer un panier. La liste des artisans est juste là si ça vous intéresse d'aller voir là, tantôt. Il y en a plusieurs qui ont participé. Ensuite, on a 2 paires de billets pour la salle de spectacle Optimiste pour un spectacle de votre choix. Puis, à la fin, on va faire le tirage pour le tableau. Le tableau est une peinture, c'est une donation de M. Édouard Lavigne. C'est un membre de la communauté là, de Prescott Russell. Donc, cette soirée aurait certainement pas été possible là, sans tout le travail des partenaires de la cité de Clarence Rockland qui a été très impliquée tout au long là, du processus. Donc, je vais nommer les partenaires qui ont participé à l'organisation de la Marche des femmes. La cité de Clarence Rockland, bien sûr. Oui, on les applaudit. Ce fut vraiment un plaisir de travailler avec vous. Diane, merci. Super présente sur le comité. Elle nous a aidé à trouver des prix de présence. Vraiment, là, c'était super. Merci. La Maison Interlude House. Centraide de l'Est de l'Ontario. Le Centre de santé communautaire de l'Estrie. L'Hôpital général de Hawkesbury. Le service aux victimes de Prescott Russell. Valoris. Et Leadership féminin de Prescott Russell. Un gros merci à toute l'équipe. Je veux aussi souligner le travail de l'équipe du Centre Nova, le travail de Valérie, chère Valérie, notre coordonnatrice des programmes de prévention, qui, c'est vraiment, son organisation, elle est ultra précieuse. Une chance qu'on l'avait sur le comité. Merci beaucoup pour ton travail. Donc, on a aussi Danielle Nateshun, qui est intervenante au Centre Nova. On a Émilie, qui est notre agente aux communications. Myriam Labre, qui est notre animatrice puis notre adjointe administrative. Puis on a Julie Delorme, qui est intervenante. Merci à l'équipe. Je veux aussi remercier les entreprises qui ont contribué en faisant des dons de cadeaux pour le tirage, comme vous l'avez vu, le panier de cadeaux. Des dons pour des collations, des dons financiers aussi. Je veux remercier aussi TBC 22 pour leur présence ce soir. Donc, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait des caméras qui se promenaient un peu dans la salle. Donc, on va avoir l'occasion de voir la marche sur vidéo. Pour terminer, je voudrais souligner la présence des hommes aussi qui sont ici ce soir. Oui. Parce qu'eux aussi croient que la violence faite aux femmes est inacceptable. Merci d'être des alliés à la cause. Votre soutien fait partie de la solution. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous et à toutes d'être venus ici. Puis on se revoit l'an prochain pour la Marche des femmes à l'Orignal. Merci.